la carte de prière numéro 3. Frère Branham dit dans Le Roi rejeté, cette femme, quand elle est tombée malade, elle est rentrée parce qu'on voulait l'opérer. Elle s'est dit non, il faut que Frère Branham prie pour moi. Elle s'est procuré la magazine où il y avait l'adresse de là où Frère Branham tenait la réunion. Elle a dit, Seigneur, la fois passée, la dernière fois, quand j'étais là, on m'avait donné la carte de prière numéro 3. Maintenant, je t'en prie, Seigneur, comme je vais rentrer, qu'on me donne encore la carte de prière numéro 3. Vous êtes avec moi? Elle voulait la carte de prière numéro 3. Donc, elle ne voulait pas traîner dans la ligne de prière. Elle pensait que quand elle arrive dans la ligne de prière, on appelle la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, c'était elle. Pour que Frère Branham dise de quoi il s'agissait et que Frère Branham prie pour elle. Parce que cette femme croyait réellement que Frère Branham était l'envoyé de Dieu. Elle est partie. Mais dans sa prière, elle avait besoin de la carte de prière numéro 3. Elle a dit que le Saint-Esprit semblait lui dire. Elle était une chrétienne. Je pense qu'autrefois, elle était luthérienne et infirmière dans un hôpital. Et elle a dit que le Seigneur lui a dit, tu auras la carte numéro 3. Rappelez-vous, Dieu ne ment pas. Est-ce vrai, mes amis? Dieu ne ment pas. Il ne peut pas mentir et être Dieu. C'est impossible. Alors, elle a dit que le Saint-Esprit semblait lui dire. Elle était une infirmière, une chrétienne. Je pense qu'autrefois, elle était luthérienne et infirmière dans un hôpital. Elle a dit que le Seigneur lui a dit, tu auras la carte numéro 3. Elle a dit que ce soir-là, quand mon fils est venu distribuer les cartes, de façon qu'on soit 2 fois plus sûr que lorsque nous tenons ces réunions, personne ne sait. Billy doit monter devant l'assistance et prendre les cartes et les mélanger tous ensemble pour que les gens soient convaincus. Mais pour la femme, elle a dit, Seigneur, je veux la carte numéro 3. Et le Saint-Esprit semble lui dire que tu auras la carte numéro 3. Alléluia. Et puis autre chose, Frère Branham dit, personne ne sait à partir d'où nous allons commencer la ligne de prière. Je viens et quel que soit là où le Saint-Esprit me conduit, je commence à partir de là. Donc Frère Branham n'a pas dans son esprit une manière stricte, une manière fixe pour dire je dois commencer par le numéro 1 ou je dois... Non. Donc lui, il veut commencer comme le Saint-Esprit le conduit. Il dit, je viens et quel que soit là où le Saint-Esprit me conduit, je commence à partir de là. Alors, il a dit, il est monté et a mélangé toutes les cartes. Ça, c'est Billy Paul. Il a mélangé toutes les cartes. Puis, il est descendu. Il a dit, j'ai besoin d'une carte. La femme, il a dit à Billy Paul, j'ai besoin d'une carte. Il lui a tendu et il est tout simplement passé. Elle a regardé dessus, c'était le numéro 98 ou 97 je crois. Oui, je pense que c'était 97. Elle a dit, oh Seigneur, tu m'as promis le numéro 3. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, moi je t'ai demandé la carte de prière numéro 3. Tu as semblé, tu m'as promis le numéro 3. Maintenant, on me donne le numéro 97 ou 98 qu'il avait dans la main. Seigneur, c'est quoi ça? Je dois attendre pendant qu'on va appeler le numéro 1 jusqu'à arriver à mon numéro 98. Mais Seigneur, c'est pas possible. Il a dit, tu me donnes le 97. Elle a dit, eh bien, tu m'as promis le numéro 3. Elle a dit qu'elle s'est mise à pleurer. Elle ne savait que faire. Elle a dit, avec le 97, je ne serai jamais. Parce que quelquefois, Frère Branham prend quelques cartes, tout ça, il n'appelle pas toutes les cartes. Et puis il part. Alors la dame, au lieu d'avoir la carte de prière numéro 3, elle a la carte de prière 97 ou 98. Elle dit, je ne serai pas appelé. En effet, la fois où elle était là, j'avais peut-être commencé par la première fois. Là. Elle a dit que ce soir-là, oh j'aime ça mes frères. Elle a dit que ce soir-là, quand je suis venu à l'estrade, elle a dit que j'ai regardé l'assistance d'un air très sérieux. Et j'ai dit, ce soir, je vais commencer à partir de ça et aller à repos.
Ce soir, au lieu de commencer numéro 1 non, mais ce soir, je vais commencer avec le numéro 100. Numéro 100, numéro 99, numéro 98. Et c'était le numéro de la femme. Et la femme, ce qu'elle cherchait, c'était la carte numéro 3. Numéro 3, même sur la carte, c'était écrit 98. Mais pour Dieu, 98 était le numéro 3. Tout dépend de ce que toi tu as cherché. Elle a cherché numéro 3. Dieu lui a donné le numéro 3. Maman, ne regardez pas ce qui est écrit sur la carte, mais regardez la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Je ne serai pas appelé aujourd'hui. Oh, c'est difficile aujourd'hui. Je ne serai pas appelé. On a écrit sur ma carte 98. Oh, mais on a mis. Ne regardez pas ce qui est écrit. Ne regardez pas ce qui est sur la carte. Mais rappelez-vous, Dieu ne ment pas. Il ne peut pas mentir et être Dieu. Frère Madame dit, il ne peut pas mentir et être Dieu. Alléluia. Il dit, oh là là. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vous promet quelque chose, si c'est le Saint-Esprit, vous l'obtiendrez exactement tel qu'il a dit. Peu importe ce qui arrive, vous l'obtiendrez. Qu'on mélange les cartes, que Billy Paul mélange les cartes, ça c'est pas un problème. Laissez Billy Paul mélanger les cartes, mais Dieu lui il connaît. J'ai besoin de la carte. Billy Paul tire une carte sans même voir quel numéro il a tiré. Il tire seulement sur la carte, il le donne. La femme regarde. Quel numéro? Peuple dit. Elle a commencé à pleurer. Elle était désespérée. Ne soyez pas désespérés ce matin. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit quoi que ce soit, Dieu appellera. Ayez votre carte. Dieu va l'appeler. Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas ce qui est écrit sur la carte. Ne regardez pas ce que les hommes disent. Ne regardez pas. Si c'est Dieu, vous allez obtenir. Oh ma. Frère Branham dit, nous sommes ici au service du Seigneur ce matin, en sachant que nous croyons Dieu, que nous croyons, écoutez bien, que nous croyons qu'il arrangera les choses pour le mieux. Qu'il arrangera les choses pour le mieux. Peu importe de quoi il peut s'agir et la tournure que prennent les choses, nous savons qu'elles doivent concourir au bien. Alléluia! Il l'a promis. Ça ne peut pas être autrement. Parfois, nous n'arrivons pas à le comprendre. À des moments, les choses se compliquent terriblement. Mais pourtant, nous savons que c'est la vérité. Parce que la Bible dit que c'est la vérité. Et la Bible, pour nous, c'est Dieu sous forme écrite. Les choses peuvent se compliquer. Les choses peuvent devenir difficiles. Mais je suis ici pour vous dire, ne perdez pas patience. Ce que Dieu a dit arrivera. Francis, tu as attendu 6 ans et la chose est arrivée. Tu peux attendre 10 ans, la chose va arriver. Tu peux attendre autant de jours que tu peux attendre, mais la chose va arriver. Ce que je vous promets, Dieu va le faire. Comment il va le faire, je ne connais pas, mais il va le faire. Oh là 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 là, nous n'arrivons pas à le comprendre. À des moments, les choses se compliquent terriblement. Pas même se compliquent seulement, mais se compliquent terriblement. Pour cette sœur, les choses s'étaient compliquées terriblement. Donc, vous voyez la différence entre numéro 3 et numéro 98 ou 97 qu'elle avait. Combien de numéros étaient là? Elle a commencé à pleurer. Oh Seigneur, je suis désespéré. Seigneur, mais toi, tu m'as promis. Tu m'avais dit, je te donne la carte numéro 3. Oui, ma fille, je ne t'ai pas promis le chiffre 3. Toi, tu sais que dans ta pensée, ma fille, moi j'ai vu ta pensée. Ta pensée, ce n'était pas le chiffre 3, mais tu cherchais la position dans la ligne. Dieu connaît mieux nos pensées. Il fait au-delà de ce que nous espérons. Ma fille, c'est exactement ce que tu as demandé que je t'ai donné. Patiente, patiente. Elle a patienté, mais elle pleurait. Oh Dieu, oh Seigneur, j'avais besoin de la carte numéro 3.
Mais tu m'as promis la carte numéro 3. Mais Dieu au ciel, écoutez la prière. Je ne sais pas comment était Frère Branham en ce moment-là. Il monte derrière la chair. Peut-être qu'il avait besoin de commencer carte de prière numéro 1. Dieu change sa pensée. Il dit que ce matin-là, quand je suis monté, il dit, j'ai regardé l'assistance d'un regard sérieux. Il était devenu sérieux. Il a regardé les gens. Il dit, aujourd'hui, nous allons commencer la ligne de prière par le numéro 100. Oh, je crois que la petite dame, là où elle était, elle a commencé à sauter. Il dit, Seigneur, tu ne mens pas. Oh, tu ne peux pas mentir et rester Dieu. Tu ne peux pas mentir et rester le même. C'est vrai, Seigneur. Ne regarde pas ce qu'on a écrit. Ne regarde pas ce que le diable a écrit. Oh, tu n'auras pas de papier. C'est lui qui a dit. Mais attends que Dieu monte derrière la chair et qu'il prononce la parole. Comment cela ça va devenir? Attends que la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas donner une promesse et mentir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu reste le même. La parole de Dieu ne passera jamais. Nous n'arrivons pas à le comprendre à des moments. Les choses se compliquent terriblement. Laissez les choses se compliquer terriblement. Elles vont se compliquer. Mais Dieu aussi va compliquer les choses compliquées. Dieu va compliquer les choses compliquées. Il va le faire.